Bonjour Tristan Nito, nous sommes sur le stand de Firefox OS. Est-ce que vous pourriez nous présenter Firefox OS et les bénéfices pour les utilisateurs ainsi que pour les marketeurs? Bien sûr. Donc voilà, Firefox OS, ça c'est un exemple avec un téléphone qui est fait par ZTE, mais on a des accords avec 4 fabricants de téléphones et 18 opérateurs pour s'attaquer principalement au marché émergent. Des gens qui aujourd'hui ont des feature phones et qui voudraient passer au smartphone. Il y en a à peu près 2 milliards aujourd'hui qui sont dans cette optique-là. Donc avec nos 18 opérateurs partenaires, on va couvrir des tas de marchés de l'Amérique du Sud à l'Europe de l'Est et plus après, mais déjà en 2013 on va couvrir ces différents pays. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait Firefox OS? C'est donc un système d'exploitation mobile. Son intérêt c'est qu'il est nativement HTML5. C'est tout simplement en fait c'est le moteur de Firefox qui est installé dans un téléphone et tout ce qui va tourner dessus c'est des web applications qui peuvent être installées, qui peuvent ensuite fonctionner offline si le développeur a fait le travail nécessaire pour qu'elle fonctionne offline, mais très simplement une simple page web pourrait être transformée en web application simplement. Ça permet beaucoup de choses intéressantes. Déjà, ça permet évidemment la vente classique via la marketplace. Ça permet aussi de commercialiser directement depuis un site web, aussi depuis des marketplaces alternatives. Et éventuellement, on a un système qui est la découverte dynamique de contenu avec Firefox OS. Par exemple, là, je peux faire une recherche. Admettons que je fasse une recherche sur le FC Barcelona. Le Barça, le fameux club de foot, eh bien, on va me proposer des applications qui sont liées à la recherche que je viens de faire. Par exemple, Ticketmaster si je veux acheter des billets. Par exemple, Yahoo Sport pour avoir les derniers scores. La fiche Wikipédia du Barça, le site officiel, ESPN, NBC Sport. Alors si je lance Yahoo Sport, là je vais pouvoir déjà utiliser l'application puisque c'est une web application. Le contenu va s'afficher avec les résultats du Barça, les derniers scores. Effectivement, là on voit 2-1 contre Séville. Et si cette application, je l'ai aimée, je vais cliquer dessus. Il me propose de l'installer. Et voilà, elle est installée, ce qui fait que maintenant, si je vais ici, je retrouve mon icône Yahoo Sport qui vient d'être installée. Donc une découverte d'application qui ne passe pas nécessairement par le marketplace, beaucoup plus de latitude. Et puis le fait que ça soit HTML5, c'est-à-dire que là ça tourne sur Firefox OS, mais ça tourne aussi sur Firefox pour Android, qui a exactement les mêmes fonctionnalités, puisque c'est le même moteur en fait. Et à terme, ça pourra tourner sur toutes les plateformes qui supportent le HTML5. Donc pour les développeurs d'applications, les gens qui vendent des applications, c'est essentiel de pouvoir avoir un standard qui est HTML5 et qui va permettre ensuite de déployer sur un ensemble de plateformes sans avoir à se creuser trop la tête sur Android, sur iOS et faire des choix douloureux parce que évidemment les coûts sont très élevés. Donc l'idée avec Firefox OS c'est que le web est une plateforme pour le mobile et tout ce qu'on peut faire avec une application native, on peut le faire dans une web app mais qui va tourner partout. C'est ça notre approche. De façon universelle, d'accord. Juste un petit bénéfice côté marketeur. Comment les marketeurs vont pouvoir utiliser Firefox OS pour typiquement faire des campagnes de branding, d'acquisition? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, des formats publicitaires? Ce qui est intéressant, c'est comme c'est vendu et potentiellement depuis un site web, vous avez une relation directe avec le client, ce qui est une excellente chose, ce qui est quelque chose qui avait disparu avec l'apparition des marketplaces. Donc les éditeurs indépendants vont trouver de grande qualité là-dessus. Et il y a aussi quelque chose qui est inhérent à la web application par rapport à l'approche application dans une marketplace, c'est que vous pouvez faire du A/B testing, c'est-à-dire vous pouvez faire 2 versions, vous pouvez faire des mises à jour très facilement, ce que le marketplace, de par sa lenteur, ne permettait pas de faire. Donc là vous êtes comme sur le web, vous pouvez faire des tests avec une version de l'application, une test avec d'autres versions et voir ce qui marche le mieux, quelle est la réactivité et faire évoluer votre expérience utilisateur, éventuellement votre prix, etc. de façon beaucoup plus libre que si vous passiez par une marketplace. D'accord, juste un point sur la partie analytics. J'imagine qu'on a la possibilité de traquer tout ce qui se passe dans l'OS. Vous avez, c'est le web. Ok, voilà, d'accord. Les fonctionnalités du web. Merci Tristan, je précise que vous êtes évangéliste chez Mozilla. Merci de cette interview.